L'invité de France Bleu à Paris ce matin est le coordinateur du parti de gauche, conseiller régional Île-de-France. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. On ne vous entend pas beaucoup en ce moment. C'est compliqué d'exister entre François Fillon et Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on a pas mal de médias qui annulent nos rendez-vous parce que tout le monde attend éventuellement que Fillon se retire. Ah, ça tombe bien, vous êtes chez nous ce matin. Voilà, ce matin, je vous remercie. Et évidemment, on va peut-être parler du cas Fillon, mais de manière globale, ça a pollué le débat. Parce qu'au lieu de parler de fond, au lieu de parler de programme, ce que je crois que les Français attendent, moi je le vois dans toutes les réunions publiques que nous faisons, on en fait une trentaine la semaine prochaine avec France Insoumise, le mouvement qui soutient Jean-Luc Mélenchon, on s'aperçoit que les questions sont sur le programme. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à l'écologie, par rapport au chômage et là, évidemment, quelque part, la campagne est un peu prise en otage par ces Fillon ou Le Pen qui, pour détourner l'attention sur leurs problèmes de justice, prennent, je trouve, un risque très dangereux avec la démocratie. On va en parler dans un instant, ce programme, et notamment de votre proposition de 6e République. Mais je voudrais que vous me disiez un mot sur Emmanuel Macron et sur François Fillon. On va commencer par Emmanuel Macron. Ni de droite, ni de gauche. Bien au contraire, c'est le titre de Libé ce matin. Vous approuvez ? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un peu un croisement génétiquement modifié entre Hollande et Giscard d'Estaing, Macron. Voilà. Hollande, parce qu'on voit bien que c'est la continuité en pire, même politique d'austérité, même dérégulation du travail, même soumission dite à l'avance par rapport à l'Union européenne et Madame Merkel. Enfin, on retrouve toutes les recettes. Et Giscard, parce que si vous vous souvenez, Giscard, il y avait un espèce de pseudo-modernisme pour enrober des idées libérales avec, comme ça, quelques sorties marketing progressistes. Et c'est exactement ce que nous fait Macron. Il y a quand même quelques idées de gauche, baisser les cotisations sociales des salariés. Vous rigolez ou quoi? Vous trouvez que baisser les cotisations sociales des salariés, c'est des idées de gauche? Qui permet pour Emmanuel Macron d'augmenter les salaires? Salaire différé socialisé. Donc c'est prendre, c'est d'ailleurs la même recette que Marine Le Pen, entre parenthèses, hein. C'est prendre dans les poches d'un salarié, poche de gauche, pour lui mettre dans la poche de droite. Mais enfin, le problème, c'est que dans le salarié, les citoyens ne gagnent rien dans cette affaire. Ce qu'ils gagnent, c'est le capital, donc il propose par contre de moins le taxer. Donc c'est la poursuite de la même politique. François Fillon, il doit partir. Oui, je crois qu'il doit partir, oui. Parce que je trouve que c'est assez sordide, son attitude. D'abord parce que pour échapper à la justice, pour échapper au problème, il utilise des mots très durs, coup d'État, guerre civile, s'en prendre aux juges. Assassinat. Et assassinat. Et je trouve qu'après les années que nous venons de vivre, et notamment les événements très durs qu'on a eu en France, je pense au Bataclan, à Charlie, Nice, etc. Je trouve que jouer comme ça de la tension, de la division, radicaliser aussi son électorat, c'est pas un service qu'il rend à la démocratie. Il fait la même chose que Marine Le Pen à cette situation. Et puis quand même, il y en a, franchement, moi j'en ai un peu assez de cette caste qui n'a pas de mots assez durs par rapport à des syndicalistes d'Air France qu'on vient chercher à 5 heures du matin du fait d'une chemise déchirée d'un cadre, par rapport à n'importe quel manifestant qui se retrouve dans une manifestation non organisée qui se retrouve très vite en garde à vue. Ces gens-là prônent la tolérance zéro, et puis ils s'étonnent que la justice s'intéresse à eux et qu'au bout de quelques semaines, on demande d'aller mettre en examen. Enfin, c'est quoi cette caste? Franchement, moi, je suis très en colère par rapport à cette attitude. Je la trouve très dangereuse vis-à-vis de la République. Éric Coquerel, vous proposez une 6e République. En quoi elle serait plus intègre? En quoi ça permettrait d'éviter ce type d'affaires? Voilà, et on appelle d'ailleurs à marcher le 18 mars. Ça sera aussi une réponse si la marche des réactionnaires et des Versaillais se fait en ce beau mois de mars qu'avait vu naître la Commune ce dimanche. En quoi c'est différent? Parce que on voit bien que la Ve République est agonisante. Monsieur Cahuzac, Monsieur Fillon, Madame Le Pen, finalement, dans leurs affaires, ce sont des symptômes d'une République où la question politique, la question de l'argent, l'oligarchie s'est mélangée. Donc, il faut revenir à une République vertueuse. Comment on fait? Comment ça marche? Alors, je vais vous dire comment ça marche. Et une République aussi de démocratie sociale, parce qu'il n'y a pas de raison que les citoyens ne soient plus des citoyens à la porte de l'entreprise. Ils feront plus de démocratie sociale. Comment ça marche? Par une constituante. C'est la méthode que nous employons, une assemblée constituante, c'est-à-dire le fait que c'est une constitution décidée par et pour le peuple, donc qui serait une assemblée spécifique, et que Jean-Luc Mélenchon appellerait juste après son élection. Ça n'empêchera pas de gouverner, d'appliquer des mesures de rupture en attendant, mais qui permettra justement d'ouvrir les fenêtres, de renouer avec la démocratie, d'en finir avec cette monarchie présidentielle, d'en finir aussi avec, je trouve,
quelque chose de spécifique. Moi, profondément, je pense que la politique, ça doit rester un engagement. Ça doit jamais être un métier, une carrière, parce que sinon, au bout d'un moment, les gens se croient tout permis, comme M. Fillon, qui s'étonne qu'on ne trouve pas normal que 900 000 € aient été dilapidés comme ça pour sa femme, pour ses enfants, dans des emplois dont ils ne se souviennent même plus. Ça veut dire un non-cumul strict des mandats, par exemple ? Bien sûr, un non-cumul dans le temps et dans la durée. Et ça veut dire aussi qu'on doit être absolument intraitable avec les élus qui soit ne tiennent pas leurs promesses, soit justement deviennent finalement des délinquants politiques. C'est pour ça qu'on pense aussi qu'il y a le principe de révocabilité des élus qui est absolument important. Est-ce que, en attendant cette peut-être 6e République, ces affaires, c'est quand même pas très bon pour l'image des politiques en général. Est-ce que vous craignez une faible participation rapidement aux élections ? En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que moi, je n'ai jamais vu une élection présidentielle où autant d'électeurs ne savent pas ce qu'ils vont voter à 2 mois des élections. C'est d'ailleurs aussi un de nos espoirs. C'est-à-dire, je pense qu'enfin, quand le débat va commencer, l'avance que nous aurons prise avec Jean-Luc Mélenchon, nous, on a un programme, l'avenir en commun. Les autres, vous avez vu que M. Macron ne fait que l'annoncer à 50 jours des élections. Donc, ce que j'espère, c'est que justement, le débat démocratique permettra à ses concitoyens de se faire une opinion et d'aller voter. Mais aujourd'hui, il y a une volatilité terrible. Envie d'aller voter avec toutes ces affaires. Bien sûr. Toutes ces affaires. Puis il y a un autre problème aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous venons de vivre 2 quinquennats. Et le problème, c'est que 2 quinquennats de M. Sarkozy et M. Hollande, les gens aujourd'hui sont totalement désorientés. On leur a dit, au nom de la gauche, on va faire une politique où la finance est déclarée comme l'adversaire principal. Ils ont fait exactement la même politique, même en pire que M. Sarkozy. Donc, il faut bien comprendre que ça a participé à une désorientation, ça participe aussi à la montée du Front National. Ce sont eux les responsables. Et je pense que l'heure est venue véritablement de balayer tout ça. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'être passé ce matin par France Bleu. Et puis, comme je crois que vous avez fait de la voile, je vous dis bon vent. Merci.